Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit votre partage par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir encore afin de continuer notre programme d'enseignement et nous rendons grâce à Dieu pour tous les biens qu'il nous fait. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa faveur. Nous avons commencé et nous évoluons très bien. Et quand je vois les réactions, quand je vois les réponses des uns et des autres par rapport à ces programmes, je bénis énormément le Seigneur et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, merci à ceux qui se connectent déjà et pendant que vous vous connectez, partagez la vidéo dans des groupes, partagez la vidéo dans des plateformes où vous êtes et le Seigneur vous bénira énormément parce que ces paroles vont encourager quelqu'un, vont fortifier quelqu'un, vont bâtir la foi de quelqu'un et partager la vidéo. Merci à ceux qui sont déjà là avec nous. Le temps de voir ces réactions-là. Nous allons voir ceux qui sont déjà là. Béni soit le Seigneur pour le bien-aimé qui se connecte déjà. Partagez la connexion, partagez la connexion, partagez la connexion. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une joie, les questions que nous recevons, les questions, les témoignages que nous recevons déjà nous encouragent à poursuivre ces programmes avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Et ça m'encourage personnellement. Alors, vous tous qui nous suivez, veillez, partagez la vidéo et encouragez les autres. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos réactions et nous en avons besoin. Ça nous permet d'avoir le feedback. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo et nous allons nous lancer dans notre leçon qui sera aujourd'hui très intéressant avec tout ce que nous allons présenter. Moi-même, je suis très excité à l'idée déjà de les partager. Merci aux bien-aimés qui sont là. Yes. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Je disais pour le son. Oui. Donc, nous avons commencé, excusez-moi, nous avons commencé notre leçon hier sur les baptêmes. Et nous avons dit qu'il y a principalement deux principaux types de baptêmes. Nous avons parlé du baptême de Jean et du baptême de Jésus-Christ. Alors hier, dans l'introduction, nous avons parlé du baptême de Jean. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec le baptême de Jésus. Je veux lire notre texte fondamental qui est dans Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi laissons la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes. Ça, nous avons déjà étudié. De la foi en Dieu, nous avons étudié. Nous sommes maintenant de la doctrine des baptêmes, c'est ce que nous avons commencé hier, et nous allons continuer, et de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous allons faire par la grâce du Seigneur. Bonjour Mama Wiva, merci pour ta fidélité, merci d'être là, merci de partager dans différents groupes. Oui, je suis très heureux de voir ceux qui sont fidèles. La fidélité est une valeur qui apporte beaucoup de bénédictions dans la vie des enfants de Dieu. Alors, hier, nous avons parlé, nous avons introduit et défini le baptême qui vient du mot grec baptizo, c'est-à-dire immerger, et nous avons évolué expliquant qu'il y avait deux baptêmes, le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Comme Jean-Baptiste lui-même l'a dit, lui, il est venu pour baptiser d'eau afin d'amener le peuple à la repentance, tandis que Jésus-Christ est venu pour baptiser de l'Esprit. Et tous ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste obtenaient la rémission de leurs péchés. Pourquoi? Parce que c'était un mandat de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Jean, va
prêche la repentance et baptise les gens pour la rémission de leurs péchés. Et comme c'était un mandat de Dieu, ceux qui se faisaient baptiser par Jean recevaient le pardon de leurs péchés par le sang de l'agneau. Parce que Apocalypse 13, 8 les dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, la solution des péchés des hommes a été avant la fondation du monde. Et c'est Jean qui a apporté cette vérité et cette, comment dire, cette révélation. Donc, nous avons lu Actes 19, verset 4, où l'apôtre Paul explique la prédication de Jean. Il dit, Jean a baptisé d'eau pour amener les gens à la repentance, disant aux gens de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, par là, nous comprenons que Jean est le premier à prêcher l'évangile. Jean est le premier à prêcher la grâce. Jean est le premier à prêcher la nouvelle alliance, c'est-à-dire la grâce, le pardon du péché qui s'obtient par le sang de Jésus-Christ. Alors, il nous a précédés dans l'évangélisation et aujourd'hui, nous faisons le même travail. Nous évangélisons comme Jean le faisait pour amener les gens à la repentance, le peuple à la repentance, en croyant au sacrifice de l'agneau de Dieu. Alors, nous avons expliqué tous ces concepts-là et nous avons dit ceci. Que le baptême symbolisait l'ensevelissement. Et beaucoup de gens disent non, c'est pas nécessaire que je sois baptisé. Si j'ai cru au Seigneur, c'est suffit. Non, si tu as cru en Jésus, tu ne peux pas refuser le baptême. Parce que croire en Jésus veut dire que tu es mort par rapport au péché. Et le cadavre là doit être enterré. Le baptême représente l'ensevelissement. Donc il n'y a aucun cadavre qui refuse l'ensevelissement. Si quelqu'un dit qu'il croit et refuse le baptême, c'est-à-dire l'ensevelissement, qui est le témoignage extérieur, que cette personne est effectivement morte par rapport au monde, cette personne-là, croyez-le, il ne croit pas et il n'est pas sauvé. Vous comprenez? Mais il y a aussi des gens qui croient après avoir cru, ils sont morts. Et il n'y a pas possibilité de les baptiser. Ces gens-là sont sauvés du principe que c'est le salut en Jésus-Christ qui sauve. Et parce que le baptême ne représente que l'ensevelissement, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a fait l'accident d'un avion, il explose dans l'avion, il meurt. Ça veut dire, comme on n'a pas le corps pour enterrer, quand même on certifie sa mort parce qu'on connaît l'histoire. Donc, c'est là la manière. Et le dernier exemple que je peux donner sur ça avant de continuer, c'est le voleur à la croix. Nous saluons la présence de Maman Anikas et de Maman Néné Nyongoni Branché qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Je crois bien vous devriez être à la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Partagez la vidéo, Maman Anikas, partagez dans le groupe afin que d'autres se joignent à nous. Partagez dans le groupe, partagez dans le groupe, partagez dans le groupe. Que la gloire revienne à Dieu. Ok. Le dernier exemple que je vais donner par rapport au baptême de Jean, c'est le voleur à la croix. Le voleur à la croix a été sauvé et bien qu'il n'a pas reçu le baptême. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix et il n'y avait pas possibilité de baptiser. La doctrine chrétienne ne permet pas de baptiser le mort. On ne baptise que les vivants. Donc, si quelqu'un à l'hôpital, vous le prêchez, il croit. Et s'il meurt juste après, sachez qu'il est sauvé, bien que vous ne l'avez pas baptisé. Alors, il y a une question. Le voleur à la croix, Jésus lui a dit ceci. En vérité, je te l'ai dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. La Bible, la vérité c'est que ce n'est pas ces jours-là que le voleur est allé au paradis. Parce que Jésus lui-même, après sa mort à la croix, ces jours-là, il était allé dans la tombe. Il était allé dans le séjour de mort pour prêcher aux esprits en prison. Jésus n'est pas allé au paradis ces jours-là. Donc, les voleurs aussi n'est pas allé au paradis ces jours-là. La vérité sur ces textes-là, c'est que Jésus lui a dit ceci. En vérité, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire ceci. Nous devons comprendre ces textes de la manière suivante. C'est aujourd'hui, moi Jésus, que je t'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Ça ne veut pas dire que tu seras avec moi au paradis aujourd'hui, parce que Jésus n'est pas allé au paradis ces jours-là. Mais c'est ces jours-là qu'il lui a promis qu'il sera au paradis. Par exemple, si je te dis, je regarde les gens qui sont là, je regarde Mama Wiva, je dis, Mama Wiva, aujourd'hui je te l'ai dit, je te donnerai $1000. Ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que je vais te donner $1000, mais c'est aujourd'hui que je t'ai dit que je te donnerai $1000. C'est comme ça Jésus a dit au voleur à la croix, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Amen.
Donc, c'est ça la vérité. Et les voleurs étaient sauvés. Alors, nous continuons maintenant aujourd'hui pour analyser, étudier les baptêmes de Jésus-Christ. Les baptêmes des gens, c'est ce que nous appelons baptême de repentance. Nous appelons aussi baptême d'eau. Les baptêmes de Jésus-Christ. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus baptise de feu, il a introduit le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême de feu. Le baptême de Jésus est aussi appelé baptême du Saint-Esprit. On peut l'appeler baptême de Jésus, on peut l'appeler aussi baptême du Saint-Esprit. Donc, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on est en train de parler du baptême de Jésus. Et quand on parle du baptême d'eau, on est en train de parler du baptême de Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit dans la Bible est représenté principalement par 3 éléments. L'eau, les vents et le feu. L'eau, le vent et le feu. Alors, nous avons étudié la réponse de Jésus à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Parce que c'est le baptême de Jésus qui nous introduit dans le royaume. Le baptême de Jean, qui est le baptême d'eau, nous fait voir le royaume, en lisant Jean 3. Mais le baptême de Jésus nous introduit. Ça veut dire, c'est ce baptême-là du Saint-Esprit qui nous fait vivre la vie du royaume. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie du royaume. Alors, quand Jésus dit à Nicodème, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, dans la version Martin, on dit non, c'est-à-dire d'esprit. L'eau dont Jésus parle ici, ce n'est pas l'eau de Jean-Baptiste, ce n'est pas l'eau de la rivière, mais c'est l'eau qui représente le Saint-Esprit. Prenons un témoin biblique pour l'expliquer. Ici, Jésus a pris l'image de l'eau. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. C'est-à-dire, après la résurrection de Jésus, c'est en ce moment-là que les disciples ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et là, le Saint-Esprit est représenté sous la forme du vent, du souffle. Jésus a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, beaucoup de gens disent, lorsque Jésus a soufflé sur eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ça, c'est très faux. Lorsque Jésus a soufflé sur eux, c'était pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en eux. Parce que Jésus ne peut pas faire du théâtre et dire aux gens, recevez le Saint-Esprit, il souffle. Et puis les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Donc les apôtres ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte, mais ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. C'est ce que Jésus avait dit. Et vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Ne quittez pas Jérusalem, leur a dit Jésus-Christ. Donc, après la résurrection, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux pour avoir la vie de Dieu. Et à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux sous forme de feu. Je vais prendre le temps d'expliquer cela en vous montrant une illustration. Jésus dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, ça veut dire si quelqu'un est né d'esprit. Jean 4, 13 à 15. Jean 4, 13 à 15. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, l'eau que Jésus parle ici, ce n'est pas l'eau des baptêmes de Jean, mais c'est l'eau qui représente le Saint-Esprit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, l'eau ici, vous voyez clairement, ça représente le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'eau de baptême de Jean. Jean chapitre 7, 37 à 39. Le livre de Jean, chapitre 7, 37 à 39. La Bible dit ceci.
Les derniers jours, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible poursuit en disant, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous comprenez un peu? Et dans ces textes, vous voyez que le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Donc quand Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau, c'est-à-dire d'esprit, l'eau dont il parle là, il attache l'image de l'eau au Saint-Esprit. Et lorsque Jean dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, le feu qui est là, c'est juste un complément, un attribut du Saint-Esprit ou une image du Saint-Esprit. Le feu qui est là ne représente pas autre chose parce que la Bible ne le dit pas. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous montre que le Saint-Esprit, chaque fois qu'on parle de lui, on associe une image, soit le souffle, le vent, soit le feu, soit l'eau. C'est pourquoi on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Là, on parle de lui comme étant le feu. Vous comprenez un peu? Alors, Ésaïe 12, 3 nous montre nous allons voir beaucoup de textes qui montrent l'image du Saint-Esprit comme l'eau. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quand on dit vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, c'est-à-dire c'est lui qui reçoit le salut, qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire qui s'est repenti, écoutant la prédication de l'évangile que Jean a prêché, que nous prêchons aussi, que le salut est dans le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Celui-là va boire de l'eau aux sources du salut. Quelle eau? On parle du Saint-Esprit, c'est-à-dire il recevra le Saint-Esprit. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Là, il parle du Saint-Esprit. Maintenant, il explique, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. L'eau dont on parle ici, ce n'est pas l'eau naturelle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors, je vais vous expliquer maintenant ces deux dimensions du Saint-Esprit. Le baptême de Jésus-Christ s'est fait en deux phases. Le baptême de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il accorde le Saint-Esprit, ça s'est fait en deux phases. La première phase, c'est lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ, nous recevons le salut, le Saint-Esprit vient vivre en nous, il vient en nous. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Et cette dimension-là du Saint-Esprit sur nous se manifeste avec beaucoup d'éléments que nous verrons par la suite. Maintenant, je vais faire une illustration pour vous montrer comment cela se passe. En Israël, nous avons deux fleuves. Nous avons le fleuve, qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons le Jourdain comme fleuve, mais nous avons deux mers. Nous avons la mer morte et, comment on appelle l'autre ici? La mer de Galilée. Nous avons la mer morte et la mer de Galilée. À la mer morte, pourquoi on appelle mer morte? Parce que c'est au bout. Le fleuve Jourdain vient, il déverse son eau dans la mer, comment on dit ça? Mer de Galilée, et continue son chemin jusque dans la mer morte. Quand elle arrive dans la mer morte, elle ne coule plus, elle reste là et stagne. C'est comme ça qu'on appelle ça la mer morte. Dans la mer morte, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de vie. Et quand on y va là-bas, on est, comment on dit, sink, on ne pas immergé, voilà. On ne s'immerge pas, on reste flottant au-dessus de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de vie, il y a un effet qui fait que les gens restent au-dessus. Maintenant, dans la même mer morte, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de poisson. Pourquoi? Parce que l'eau ne coule pas, l'eau stagne. Mais dans la mer de Galilée, l'eau vient et coule. Il y a des poissons, c'est là où
Pierre péchait et les autres, Jean et consorts. Maintenant, je vais vous faire une illustration pour vous montrer au fait les baptêmes du Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous. Regardez ce qui se passe. J'ai ici un bassin et j'ai un verre d'eau. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, notre vie est là et dans notre vie, il y a ces bouts de papier que je suis en train de plier comme ça, représentent les péchés que nous accumulons durant notre vie. Nous avons les péchés en nous, comme c'est là. Yeah, je vais faire un peu vite. Il y a beaucoup de choses, les mensonges, l'iniquité et toutes les choses en nous, dans nos vies que nous avons portées depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui et tu es grand. Maintenant, lorsque tu viens en Christ Jésus, avec tous tes péchés en toi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu viens, tu écoutes les messages de la repentance, tu te tournes vers Jésus, tu crois au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, le Christ vient, il déverse en toi son esprit. Le Saint-Esprit vient vivre en toi. Paf, là, le Saint-Esprit vit en toi. Et pendant que le Saint-Esprit vit en toi, il y a maintenant dans ta marche, il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Il enlève cela, mais quand tu marches dans ta vie chrétienne, on commet des péchés ici et là. Hébreux 12. Débarrassons-nous du péché qui s'attache à nous si facilement. Comment on se débarrasse du péché qui s'attache à nous si facilement? C'est la dimension du Saint-Esprit sur nous. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit en nous déborde. C'est ce qu'on appelle maintenant le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes immergés complètement dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire parce que le mot baptême veut dire être immergé. C'est pourquoi on parle de cette dimension-là du Saint-Esprit en nous, baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est la dimension qui vient nous immerger dans le Saint-Esprit. Il nous couvre. Maintenant, lorsque cette dimension vient, qu'est-ce qui se passe? C'est le même Saint-Esprit qui est en nous, mais sa portion en nous grandit. Et quand il grandit, maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Il nous remplit. Il y a des saletés qui sont à l'intérieur, qui coulent, qui sortent. Et l'eau reste propre. Parce que une rivière où l'eau coule, cette rivière-là, il y a la vie, l'eau est propre. Vous allez même remarquer à la maison, dans nos familles, il se passe que, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez de l'eau, vous mettez dans un récipient, même dans un bidon, vous les gardez à la maison pendant longtemps, vous allez remarquer que cette eau-là va devenir sale. Pourquoi l'eau va devenir sale? Parce que l'eau est restée, stagnante en un seul endroit. Mais lorsque dans un récipient, il y a l'eau qui est là et l'eau continue à couler, c'est impossible que les saletés demeurent, c'est impossible que l'eau devienne sale. Pourquoi? Parce que l'eau coule. C'est comme ça, on conseille aux gens d'aller boire sur des sources où l'eau coule. Là où l'eau ne coule pas, les microbes se forment et l'eau devient imbuvable. Mais là où l'eau coule, il y a toujours la vie et l'eau est buvable. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter en vous. Lorsqu'il vient habiter en vous, vous restez dans cette dimension-là, sachez que les péchés vont s'accumuler dans votre vie. Et vous avez besoin de la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit coule constamment en vous, constamment, pour qu'il y ait la vie. Un chrétien qui n'a pas cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'expérimente pas cette dimension-là, les péchés vont s'accumuler dans sa vie malgré le Saint-Esprit en lui. Comprenez, il faut que cette eau-là coule. C'est pourquoi même le baptême du Saint-Esprit ne se fait pas une seule fois dans la vie d'un chrétien. Le baptême du Saint-Esprit se fait constamment. Le baptême du Saint-Esprit se fait constamment. C'est-à-dire, c'est à chaque fois que vous avancez, vous devez demander une dimension autre du Saint-Esprit. Vous devez demander une autre dimension. Pourquoi? Parce que notre vie est comme un récipient. Et en tant que récipient comme tel, notre vie n'est pas statique.
notre vie est un récipient qui se développe en dimension et en grandeur. C'est-à-dire, s'il y a une quantité qui te rendait plein et qui faisait déborder, lorsque tu te développes et tu grandis, ta dimension grandit et la capacité, la quantité que tu recevais avant qui faisait en sorte que tu sois plein ne te satisfera plus, ne te fera plus ne fera plus que tu sois plein. Tu dois désirer que cette portion du Saint-Esprit grandisse. Et quand il augmente la quantité de ce qui coule en toi, tu continues à déborder. C'est pourquoi un chrétien qui ne cherche pas une dimension élevée du Saint-Esprit, à un certain moment, il va sentir qu'il n'est plus satisfait. Pourquoi? Parce que quand tu as grandi en dimension, la quantité qui faisait que tu sois satisfait, que tu sois plein et que tu débordes, ne te satisfait plus, n'est plus plein. Et si tu ne cherches pas une dimension élevée du Saint-Esprit, tu vas sombrer dans les péchés. La quantité que tu as en toi va devenir péché et va développer des microbes. C'est comme ça, vous voyez des chrétiens qui ont servi le Seigneur, mais qui ont arrêté leur croissance dans les choses de l'esprit. Ils rentrent dans les péchés et ils commencent à commettre des péchés, même pires que ceux qui ont cru après eux. Alors, je vais vous donner maintenant des textes bibliques pour vous prouver cela. 1 Corinthiens 10, 1 à 6, la Bible dit ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est-à-dire que tu peux expérimenter les baptêmes, mais si tu ne progresses pas dans la foi et dans la recherche de cette plénitude de Dieu, tu vas tomber malgré que tu as obtenu les baptêmes. Qu'est-ce que je vais lire? Ok, avant d'avancer d'autres choses, je veux vous montrer quelque chose moi-même. Je l'ai découvert parce que quand j'enseigne les Écritures, je ne prends pas une position particulière. Je laisse les Écritures, même des textes qui semblent contradictoires, je les amène parce que je sais qu'un jour vous allez les rencontrer. Hébreux 6, 1 à 2 dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Il parle des baptêmes au pluriel. Mais quand vous venez dans Éphésiens 4, 4 à 5, la Bible dit il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Éphésiens 4, 4 à 5 dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a qu'un seul baptême. Mais Hébreux 6, 1 à 2 dit, doctrine des baptêmes, plusieurs baptêmes. Et à l'introduction, je vous ai dit qu'il existait deux types de baptêmes. Mais ici, l'apôtre Paul dit, il y a un seul baptême. Alors, est-ce que cela est contradictoire? De quoi l'apôtre voulait parler? En réalité, l'apôtre Paul voulait dire ceci. Les baptêmes dont il parle dans Éphésiens 4, parce que si vous lisez Éphésiens 4, il est en train de parler aussi des ministères qui s'exercent dans le corps de Christ. Ici, l'apôtre ne parle plus aux païens, mais il parle aux enfants de Dieu, ceux qui se sont déjà repentis et sont en Christ. Et en Christ, ils ont formé un seul corps. Et là, il parle, il y a un seul Seigneur, un seul corps, il y a une seule foi et une espérance qui est vers le royaume des cieux, il y a un seul baptême. C'est-à-dire, en Christ Jésus, il y a un seul baptême. Quel est ce baptême-là? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, une fois la personne est sauvée, une fois la personne s'est repentie, il vient en Christ. Le baptême qu'il y a en Christ, c'est le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Mais avant d'arriver là, pour faire partir du corps, tu dois passer par le baptême des gens. Mais ici, il ne fait plus mention de cela parce qu'il est dans un contexte bien précis. Il parle du corps de Christ. Et en Christ, une fois tu es en Christ, il y a un seul baptême. Quel est ce baptême-là? Le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas un autre baptême
qu'on appellerait baptême de feu. Je vais expliquer cela parce que selon d'autres enseignements, on dit en Christ, il y a le baptême du Saint-Esprit, puis le baptême de feu, c'est-à-dire les épreuves, les difficultés. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. Je vous dirai ce que la Bible dit en ce qui concerne ce point-là. Mais maintenant, vous devez comprendre qu'en Christ, il y a un seul baptême. Alors, le baptême de Jean, baptême de Jésus-Christ et baptême au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est un autre débat que je vais vous éclairer sur ça. On parle baptême de Jean, baptême de Jésus et baptême au nom de Jésus-Christ. Acte 19. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des communautés qui ont comme doctrine, et puis il y a des débats, baptisés au nom de Jésus-Christ. D'autres disent baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'autres disent les baptêmes que nous faisons aujourd'hui lorsque nous amenons quelqu'un dans l'eau, ce n'est pas le baptême des gens parce que le baptême des gens n'est plus valide. Moi, ma question est, quel est le texte qui annule le baptême des gens? Parce que Jean a baptisé les hommes en leur disant de croire en Jésus-Christ pour la rémission du péché. Et c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Est-ce que nous, quand nous amenons les gens dans l'eau, nous leur demandons de croire à quelqu'un d'autre? Et quel est l'objectif de ces baptêmes-là? Si c'est le même objectif que Dieu a donné à Jean-Baptiste, donc nous sommes en train d'appliquer le même baptême. Parce que nous amenons les gens dans les eaux après qu'ils aient cru en Jésus-Christ. Et quand ils passent dans les baptêmes, leurs péchés leur sont pardonnés. Donc c'est la même chose que Jean faisait. Et déjà, pour ça, sachez-le, les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes institués par Jean-Baptiste. Et Acte 19, 4, je répéterai toujours ces textes. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Repentance. Et qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? La repentance. Donc c'est ce que Jean a baptisé. Il poursuit, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas demandé aux gens de croire à autre personne. Jean-Baptiste n'a pas demandé de croire en lui. Non, il a demandé de croire en Jésus. Et quand nous prêchons aujourd'hui, nous prêchons au nom de Jésus. Donc nous appliquons les mêmes baptêmes. Les baptêmes d'eau, c'est les baptêmes de Jean. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême de Jésus-Christ maintenant, qui est le baptême du Saint-Esprit, vient non pas pour le pardon du péché. Le baptême de Jean-Baptiste a pour objectif la rémission du péché. Mais le baptême de Jésus-Christ a pour objectif de faire de nous des disciples, des témoins. Faire de nous des témoins. Le baptême de Jean, c'est pour la repentance, la rémission des péchés. Le baptême de Jésus, c'est pour témoigner. C'est pour devenir témoin. Voilà les deux objectifs de ces deux baptêmes. Le baptême de Jean-Baptiste te fait mourir par rapport au péché et nous fait naître dans la famille des enfants de Dieu. Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça le message de la repentance, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ils passent par les eaux des baptêmes. Donc, ils deviennent enfants de Dieu. Mais le baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême du Saint-Esprit, fait de nous des disciples et des témoins. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviens témoin. Tu vas témoigner Christ. C'est ça l'objectif. Romains 6, 1 à 4. Romains 6, 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous donc encore dans les péchés? Voyez, celui qui a reçu le baptême de la repentance est mort par rapport au péché. Maintenant, il a besoin du Saint-Esprit pour vivre selon Dieu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité, comment Christ était ressuscité? Par la puissance, la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, c'est le baptême de Jésus-Christ qui vient nous rendre capables de marcher en nouveauté de vie en étant témoins. Quand on parle de témoins, on ne parle pas seulement du fait de parler. Le premier témoignage, c'est la qualité de vie que nous menons. Et cette qualité de vie-là, c'est le baptême du Saint-Esprit qui l'amène. Nous devenons témoins d'une vie et notre vie témoigne et manifeste cela. Et les paroles suivent après. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a dit, lorsque vous allez à l'extérieur pour témoigner, parlez seulement lorsqu'il est nécessaire. Parce que notre vie doit déjà être un témoignage. Le baptême de Jésus fait de nous des disciples, comme je l'ai dit.
des témoins de Christ. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu et pasteur Jean-Claude Ndagano. Yes, donc nous sommes en train de parler du baptême de Jésus-Christ, qui fait de nous des témoins. Et le baptême des gens, qui est le baptême de repentance, qui fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, parce que nous croyons en Jésus-Christ et nos péchés nous sont pardonnés, nous sommes morts par rapport au monde. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour témoigner, vivre la vie de Christ. Alléluia. Et retenez que les baptêmes de repentance, c'est-à-dire les baptêmes des gens, et les baptêmes de Jésus-Christ se font au nom de Jésus-Christ. Ça ne se fait pas en un autre nom. Les baptêmes de Jean-Baptiste, qui est le baptême de repentance, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Les baptêmes du Saint-Esprit aussi, qui est le baptême de Jésus-Christ, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il dit dans Matthieu 28, 19 à 20, les baptisant au nom du Père, quand vous regardez dans votre Bible, au nom et au singulier. Ce n'est pas au pluriel, il dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Normalement, en français, quand on cite 3 personnes comme ça, après la virgule, au nom doit être au pluriel. A-U-X, nom, N-O-M-S. Mais on met le nom au singulier. Pour dire quoi? Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, le 3, là, il n'y a aucun nom. Quand on parle du Père, ce n'est pas un nom propre. Quand on parle du Fils, ce n'est pas un nom propre. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas un nom propre. Comprenez, ce sont des natures, ce sont des identités, ce sont des attributs. Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand il met au nom, au singulier, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur la terre et au ciel ont un nom, qui est le nom de Jésus. Ah, j'aurai le temps d'en parler. Parce que si le nom de Jésus n'est pas le nom du Père, n'est pas le nom du Fils, n'est pas le nom du Saint-Esprit. Bon, arrêtons-nous d'abord au Père. Si le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le nom du Père, ça veut dire que Jésus a le nom qui est plus grand que le nom du Père. Et si, parce que la Bible le dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Or, les pères, eux, aux cieux. Notre Père est où? Dans les cieux. Et Jésus Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et si le nom de Jésus, ce n'est pas le nom du Père, c'est que Jésus est plus grand que le Père. Parce que ce nom est au-dessus de tous les noms. Donc, or, personne ne peut être au-dessus du Père. Donc, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Nous aurons une séance où nous parlerons de ça. C'est comme ça, vous remarquerez dans tout le Nouveau Testament, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, Dieu n'est pas appelé sous un autre quelconque nom. Tous les apôtres n'ont jamais invoqué Dieu sous un autre nom. Il n'y a pas un autre nom de Dieu. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Elohim, Adonai, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y aura une séance où nous en parlerons. Et tout genou fléchit et toute langue confesse. Bon, autre chose. Baptiser au nom de Jésus-Christ ne veut pas dire plonger quelqu'un dans l'eau en disant au nom de Jésus-Christ. Non. Non. Parce que la personne qu'on baptise, en soi, on est en train de l'ensevelir. Et tout ce que nous disons, il est censé ne pas connaître ça. Baptiser au nom de Jésus-Christ veut dire que la personne, avant qu'on le baptise, il a cru au nom de Jésus-Christ. Il a cru en Jésus-Christ. C'est ce qui fait que les baptêmes que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Parce que la personne a reconnu que Jésus est mort et ressuscité pour ses péchés. Ce qui fait que quand vous amenez quelqu'un dans l'eau, vous n'êtes pas obligé de dire « Je te plonge dans l'eau au nom de Jésus-Christ » ou bien « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Non. Le plus important, c'est qu'avant cela, la personne a confessé publiquement qu'il croit en Jésus-Christ. Ce qui fait que quand on l'amène dans l'eau parce qu'il a cru en Jésus-Christ, ce baptême-là est au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et les débats de dire « Je te plonge au nom du Père, du Fils », c'est un faux débat. Baptiser au nom de Jésus-Christ veut simplement dire que la personne a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, il est baptisé au nom de Jésus-Christ.
Et dire au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de mal à ça, tu peux dire. Mais le plus important, c'est que la signification de baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire la personne avant de venir dans l'eau, il a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand on l'amène dans l'eau, c'est un témoignage extérieur de sa mort par rapport au péché. Acte 2, 37 à 38, et puis le verset 41. Nous disons Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés parce qu'ils ont accepté sa parole. Quelle parole? Croire en Jésus-Christ. Ils furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 8, 12, et puis le verset 14 à 17. Acte 8, 12, 14 à 17. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, écoutez très bien, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. On ne précise pas là, furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi on ne dit pas hommes et femmes furent baptisés au nom de Jésus-Christ? C'est inutile de dire ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ parce qu'on dit ils ont cru. Ils leur annoncèrent la bonne nouvelle de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et donc dit, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait, comme ils ont cru en Jésus, les baptêmes dont on parle là, quand il dit ils furent baptisés, c'est-à-dire ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Les apôtres sont venus pour les baptiser du Saint-Esprit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire ils avaient simplement cru en Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils étaient seulement nés de nouveau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Acte 11, 15 à 17. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Et il est allé les baptiser d'eau. Et vous pouvez aussi lire d'autres textes. Je ne veux pas insister là-dessus. Acte 16, 30 à 33, où vous allez voir la famille de ces gardiens a été sauvée. Acte 16, 30 à 33, on parle encore du baptême. Et puis, acte 18, verset 8, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Pourquoi on ne dit pas furent baptisés au nom de Jésus-Christ? Parce que déjà au-dessus, on dit ils crurent au Seigneur. Donc quand on croit au Seigneur, cela veut dire déjà être baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout à l'heure, j'étais en train de parler de ce que les gens appellent le baptême de feu, que Dieu va te baptiser par le feu, c'est-à-dire te faire passer par des souffrances de la vie. Non, Dieu ne peut pas juste prendre quelqu'un et le faire passer par les épreuves et tout ça. Non, ce n'est pas le plaisir de Dieu de te faire souffrir. Ce n'est pas le plaisir de Dieu. La souffrance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une punition ou bien une école que Dieu lui fait passer. Non, j'insiste. Et je vais vous montrer c'est quoi en fait. Marc 10, 37 à 40. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit,
il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Ok. Il s'agit de Jésus-Christ. Quand il parle de boire la coupe et du baptême, il est en train de parler de la souffrance à la croix qui est similé à être immergé dans la souffrance. Et c'est pourquoi il utilise le baptême dont je veux être baptisé, parce qu'il allait être complètement englouti dans la mort. Il allait être complètement englouti dans la souffrance. Maintenant, il dit, vous serez capable oui, vous allez boire cette coupe-là. Maintenant, cette coupe-là, ce n'est pas... c'est ce que dans d'autres textes, le Seigneur appelle la croix. Moi, j'appelle ça la croix du disciple. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est-à-dire, chaque chrétien a sa croix à porter. Et cette croix-là, la croix, ce n'est pas un lieu de plaisir. La croix, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu où il y a des sacrifices. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Ce que les gens appellent aujourd'hui baptême de feu, en réalité, selon les termes bibliques, c'est ce que nous pouvons appeler la croix du disciple. Qu'est-ce que la croix du disciple? Ce n'est pas une punition que Dieu donne, mais plutôt c'est la souffrance attachée au fait d'accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Tu vas rencontrer, le diable va s'organiser pour amener des choses dans ta vie, pour t'empêcher. Mais Dieu va utiliser ces combats-là du diable, cette persécution-là du diable pour te faire grandir encore dans la foi et pour faire sortir de toi les meilleurs de toi-même. De la même manière, Dieu a laissé les diables conduire Jésus à la croix, croyant qu'il les fait souffrir, il les tue. Mais il ne savait pas que c'était ce qui allait donner la gloire à Jésus, la victoire sur lui. C'est comme ça, quand nous venons dans le Seigneur, nous rencontrons parfois certaines difficultés de la vie. Ce sont des choses que le diable amène dans notre vie, pour nous décourager à ne pas continuer à suivre le Seigneur. Et certaines souffrances viennent simplement parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et ça, c'est la croix que tu dois porter. Et le Seigneur maintenant va utiliser ces situations-là pour te bâtir encore, pour que tu deviennes plus fort et pour donner la honte au diable. Donc, les souffrances qui sont attachées à la vie chrétienne, ce n'est pas un baptême de feu, mais c'est plutôt la croix du disciple, la responsabilité et les sacrifices à payer dans la responsabilité que nous avons à proclamer l'évangile, à vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est la croix du disciple. Vous comprenez? Et la croix, ce n'est pas une punition que Dieu nous donne, c'est-à-dire les sacrifices que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, ou les difficultés, les combats que nous rencontrons, ce n'est pas une punition de Dieu, mais c'est le diable qui nous combat, mais Dieu dans son amour, il le tourne pour notre bien, il le tourne pour nous forger davantage, pour nous rendre encore plus forts et continuer l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Acte 9, 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu, quand il a appelé Paul, il lui a dit, il va souffrir. Pourquoi? À cause de mon nom. Ce n'est pas Dieu qui va le faire souffrir, mais parce qu'il sera en train de porter les témoignages du nom de Jésus, le monde va s'attaquer à lui et va le faire souffrir. Mais Dieu lui a assuré d'être avec lui, de lui protéger et de lui rendre plus fort et plus efficace encore dans l'œuvre qu'il devait accomplir. Donc c'est cela la croix dit disciple. Donc les baptêmes, c'est qu'aujourd'hui dans d'autres communautés, on appelle baptême de feu. En réalité, on devrait l'appeler la croix du disciple. Pourquoi? Pour donner conscience aux chrétiens, aux nouveaux convertis. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui va te donner la souffrance pendant que tu as cru. Non. À la foi que tu as reçue aujourd'hui, il y a une responsabilité. Le monde va s'opposer à toi. Le diable va lutter contre toi. Mais sache que le Seigneur a dit, c'est lui qui porte sa croix est digne de lui. Si tu gardes ta foi, tu acceptes de payer le prix, le Seigneur te donnera la victoire et tu seras heureux. Vous allez voir que les gens seront dans la joie de suivre le Christ et prêts à payer le prix pour cela. Et la croix, c'est la part de tout disciple. Parce que nous sommes censés témoigner et le monde est contre notre témoignage.
Et aussi longtemps que le monde s'opposera à notre témoignage, nous rencontrerons ces combats-là, nous rencontrerons cette opposition-là. Mais, bien aimés, sachez-le, avec le Saint-Esprit en nous, nous serons toujours victorieux et nous allons vaincre. Donc, je disais, les baptêmes de Jésus-Christ, c'est un baptême que nous devons désirer en permanence. Si vous lisez les apôtres dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Mais si vous allez dans Acte au chapitre 5, permettez-moi de les lire. Je ne l'avais pas noté ici, mais je vais les lire pour nous. Acte des apôtres. C'est plutôt Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, lorsqu'ils sont arrêtés dans les Sanhédrins. Ils sont en train d'être frappés et tout ça. La Bible dit ceci. Après avoir, Acte chapitre 4, verset 23. Acte chapitre 4, à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre son oint. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez, les mêmes apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ils furent remplis. Acte chapitre 2. Acte chapitre 4, le même, ils furent remplis à nouveau. Pourquoi? Parce que ils avaient pris encore de la taille. Au chapitre 2, les ministères étaient limités seulement au peuple. Mais au chapitre 4, le ministère s'est étendu même auprès des rois et auprès des autorités. Et ça nécessitait une nouvelle fullness, plénitude, voilà. Une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, le même qui était rempli au chapitre 2, au chapitre 4, il demande encore la plénitude. Et la Bible dit, ils furent remplis. Vous comprenez? Plus tu avances dans l'œuvre de Dieu, plus tu prends de la taille. La quantité que tu avais reçue hier qui t'avait rempli devient insuffisante. Tu as besoin de plus, de plus. Et si tu arrêtes de désirer la plénitude du Saint-Esprit en permanence, tu arrêtes de désirer d'être rempli encore et encore, bien aimé, tu atteindras un niveau où tu vas stagner. Et quand tu commences à stagner, le péché va commencer à se développer en toi et tu vas tomber. Le baptême de Jésus-Christ fait en sorte que nous soyons efficaces dans les témoignages, que nous soyons des témoins. Et bien aimé, tu dois vérifier, est-ce que ta vie est un témoignage? Est-ce que tu proclames les témoignages de Jésus-Christ dans ton environnement? C'est un signe. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans quelqu'un et le laisser tranquille pendant que les gens sont en train de mourir autour. C'est le rôle du baptême de Jésus-Christ. Oui, le baptême de repentance a fait de toi enfant de Dieu, mais tu as reçu le baptême du Saint-Esprit pour témoigner. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, tu pries à Dieu, que tu dises qu'il te remplisse, que tu demandes la plénitude à Dieu. Si tu as constaté la paresse venir dans ta vie chrétienne, si tu as constaté le poids dans ta vie chrétienne, ça montre que tu commences à stagner. Parce que lorsque le Saint-Esprit brûle en nous, lorsqu'il est full en nous, lorsqu'il est pleinement en nous, c'est difficile de rester tranquille. Le témoignage est toujours là. Les gens témoignent. Notre vie impacte les gens. Si ta vie a arrêté de toucher les autres, d'impacter les autres pour qu'ils viennent dans le Seigneur, bien aimé, dis-toi que tu as besoin du Saint-Esprit.
Tu as besoin d'une nouvelle vague de l'onction du Saint-Esprit. Et tu vas prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer demain pour démontrer les manifestations du baptême du Saint-Esprit et comment recevoir cela. Et j'aimerais que tu te prépares parce que demain nous prierons pour que ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit soient baptisés du Saint-Esprit. Nous allons vous montrer quels sont les préalables pour être baptisés du Saint-Esprit. Alors tu vas prier pour moi, avec moi plutôt. Seigneur Jésus, je te prie. Je viens avec soif auprès de toi. Remplis-moi. Je ne veux pas stagner dans ma vie de foi. Je veux progresser. Remplis-moi et crée en moi le vouloir et le faire. De désirer les choses que tu veux que je désire. D'avancer dans la direction que tu veux que j'avance. Cette parole que j'ai écoutée, Père, qu'elle s'accomplisse dans ma vie en y apportant la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour l'action que tu as commencée. Alors que nous prierons demain, Père, pour la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, si mon frère était au niveau 1, que tu l'amènes au niveau 2. Que celui qui était au niveau 3 passe au niveau 4. Que celui qui était au niveau 4 passe au niveau 5. Que celui qui était au niveau 5 passe au niveau 6. Nous désirons une nouvelle portion de toi dans le nom de Jésus. Que celui qui n'était pas encore baptisé dans la plénitude du Saint-Esprit, Père, nous prions que cette nuit les anges viennent préparer le vase, préparer les lieux afin qu'ils soient remplis de la portion que tu vas déverser. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, demain, nous parlerons des effets. Nous parlerons de comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous parlerons des manifestations du Saint-Esprit. Nous parlerons du parler en langue. Nous expliquerons le parler en langue. Et ça sera... Demain, on va rembrandi klalo sare kabalabo. Si tu ne parles pas en langue, ne rate pas la session de demain. Parce que demain, nous parlerons, nous expliquerons le parler en langue. Nous décortiquerons le parler en langue. Les mécanismes du parler en langue. Les développements du parler en langue. Et les effets du parler en langue. Et demain, ça sera chaud. Venez et nous allons tous vibrer demain et la toile sera en feu. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, mettez des séances dans vos pages pour que plusieurs se joignent à nous et qu'on allume le feu. À demain.